Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de la télévision du Burkina. Un chiffre pour commencer ce flash d'information, 609 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'investissement futur de 3 sociétés minières nouvellement conventionnées. Dans la matinée de ce 26 février, le ministre en charge des mines a signé des conventions avec ces 3 sociétés dont les interventions se situent dans le sud-ouest, le centre-sud et le plateau central. Selon le chef du département des mines et des carrières, la contribution au Fonds minier de développement local de ces investisseurs est de 2,9 milliards de francs CFA par an. Ce 50e anniversaire du FESPACO offre l'occasion de rendre hommage aux pionniers du cinéma africain. La soirée d'hier était empreinte d'émotion et de reconnaissance de ces devanciers qui ont écrit en lettres d'or les plus beaux moments du cinéma. À cette soirée tenue sur l'avenue des cinéastes à Ouagadougou, le symbole était grand pour la jeune génération qui va s'inspirer du génie de ces grands noms du cinéma africain. Que serait le cinéma sans ces salles? Elles sont le tampon entre les réalisateurs et les cinéphiles, mais leur manque désole plus d'un. Bonne nouvelle pour la salle de cinéma Gimbi Ouattara de Bobo Dioulasso en réfection qui reçoit un coup de pouce. Il vaut 7 milliards de francs CFA et il est donné par l'Union européenne et l'Agence française de développement. Un soutien financier qui accompagne la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la culture et du tourisme. Voici à présent un don plus modeste, mais qui vaut son pesant d'or. L'association des parents d'élèves du lycée provincial de Pau a réalisé des infrastructures d'appui pédagogique, un investissement collectif estimé à une vingtaine de millions de francs CFA, un exemple de collaboration fructueuse entre l'État et la population, et ce pour le bien-être de la génération future. Cette infrastructure est partie en fumée avec son contenu. Un feu est parti ce matin d'un bâtiment servant de dépôt à la librairie Diakfa, située à quelques mètres du grand marché de Ouagadougou. Les dégâts matériels sont importants, mais aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Les soldats du feu ont mis plusieurs heures pour venir à bout de ces flammes sans qu'elles n'atteignent les autres bâtiments annexes. Les causes de ce départ de feu ne sont pour l'heure connues. Je vous retrouve à 20h pour l'édition du journal, mais l'information revient en direct dans moins d'une heure à 19h avec Adama Koulibaly pour le JT des régions.